Comme vous le savez, pour ma bouillasse, j'utilise un mélange de cendres et de terre pour obtenir la fournaise que vous connaissez. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez cette teinte blanche qui apparaît au séchage. Je vais faire des briquettes de charbon. Et étant donné que je fais du tri, comme vous voyez ici, je fais le tri des cendres blanches et du charbon via ce tamis. Les cendres blanches tombent dans le fond de la brouette, c'est ce qui me permettra de faire le mélange de la bouillasse, car je vais faire donc cette porte d'entrée là, donc cette entrée là à la fournaise dont je vous avais parlé. Mais je voulais vous montrer donc le charbon que j'arrive à récupérer comme ça. Donc ça, c'est la méthode de travail que j'ai, me permettant de récupérer pas mal de charbon. Et donc dans la suite de cette vidéo, je vous montrerai comment faire des briquettes avec ceci. Et donc le triage de la cendre blanche me donne du charbon. Charbon que j'accumule ici dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le disposer dans cette brouette. Je vais le concasser. Et ensuite on va le mouiller légèrement, pas trop. Afin de pouvoir en faire une pâte et donc le former en briquettes. Je vous montre ça. Il y a un petit peu de cendre blanche aussi, mais on va s'en accommoder. Alors pour concasser, étant donné que j'ai pas d'autre matériel, je vais simplement taper avec une bûche. Ce qui semble ne pas être très efficace. Alors on va faire autrement, on va déjà le mouiller. Ouais, c'est un peu dur le charbon quand même, hein. Je pense que ça va le ramollir en le mouillant un petit peu. Voilà, on va commencer par ça. Je vais chercher une petite pelle. Je pense que ça va me permettre de mieux casser. Alors un morceau de branche qui n'a pas brûlé, ça va pas se casser. Celui-là non plus n'a pas brûlé. On va rajouter un petit peu d'eau encore. Mais je vais vous passer le concassage pour éviter d'avoir une vidéo de 25 minutes de nouveau. Donc voilà les amis, après vous voyez pas mal de travail et pas mal de coups de bâton, j'ai cette fameuse pâte de charbon qui est obtenue. Donc je vais évidemment utiliser le moule que j'ai déjà utilisé pour faire les briques. Ensuite je les couperai en deux et je vais directement confectionner les briques car je voudrais bien lancer la chose ce soir.
Ah, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mouiller le moule à l'avance. J'espère que ça ne va pas trop coller. On verra bien. De toute façon, la forme, on s'en fout un petit peu. C'est surtout pour qu'elle soit compressée un maximum. D'ailleurs, je vais devoir taper de nouveau. Encore taper. Il est là mon bloc. Taper, c'est pas bon parce que vous allez vibrer avec moi. Excusez-moi, la caméra qui va vibrer fort. J'ai pas d'autre endroit où la mettre, la caméra. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, je vais simplement démouler et ensuite les couper en deux. Voilà, il y a toujours... Oh, je sais pas si ça va tenir. Voilà, je la laisse sécher légèrement. Eh bien, à mon avis, pour ce soir, c'est foutu. C'est pas grave, on va continuer. Ben, je vais faire moule après moule, ainsi de suite. Et puis ensuite, je changerai de planche. Comme ça vibre quand même, je vais faire ça hors caméra tout à l'heure. Voilà ce que j'obtiens. Ce sont les premières que vous m'avez vu faire.
qui sont un peu moins compressées. Ici, j'ai à mon avis mieux tapé, mais pas encore assez. Tandis qu'ici, on voit qu'elles sont déjà beaucoup plus compactes. Et alors, le jus qui sort, c'est en fait une pâte également. Malheureusement, j'ai pas assez de place pour faire un quatrième moule là, donc je vais interchanger les planches. Voilà, j'ai fini l'ensemble et j'ai obtenu donc 23 briques divisées en deux. Ça va me faire donc 46 briquettes que je pourrais donc répartir. Par contre, je suis un petit peu déçu. Je pense que j'ai trop mouillé mon mélange parce que voilà, c'est indéplaçable comme ça. Moi qui espérais pouvoir lancer le test de chaud cette nuit, car ça prend à peu près 24 heures, hein. Eh bien, je vais donc attendre demain. J'ai la chance d'avoir une prévision météo demain très intéressante. Donc voilà, partie remise pour demain. Je les découperai également demain car c'est trop mou maintenant. Salut les amis, donc voilà, nous sommes le lendemain et comme vous pouvez le constater, mes briquettes sont sèches. Donc voilà, je peux les casser, j'ai même pas besoin de les couper. Elles sont assez rigides, en tout cas, elles vont faire le travail maintenant. Donc voilà, concernant les briquettes, je constate juste que voilà ici, j'ai pas mal de matière qui est perdue à cause du collement sur du collement, non, c'est pas très français ce que je dis, mais du fait qu'elles aient collé sur la planche. Donc je vois comme solution, parce que bon, comme c'est la première fois que je l'ai fait, j'avais pas pensé à ça à l'avance, mais j'aurais pu utiliser soit un peu de terre, un peu de poussière de terre ou éventuellement de la cendre blanche pour mettre sur la planche avant de confectionner les briques, ce qui aurait évité les briques de coller. Mais de toute façon, je vais récupérer tout ça, je mettrai ça dans la brouette et je disposerai cette poudre sur les pierres à la fin. Donc voilà, la vidéo concernant les briquettes est finie et je vous montrerai évidemment au premier test de chaud que je vais d'ailleurs lancer tout de suite. Je vous montrerai l'utilisation. Voilà, merci, à bientôt.